Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter comment cet artiste VLS se retrouvait nez à nez devant son artiste préféré. Il m'a dit que son artiste préféré, c'est... Je pense qu'on peut faire une dinguerie. Je pense qu'on peut faire une grosse dinguerie. Tout a commencé par une simple session de studio. Voici VLS, il a 15 ans, il est artiste. Et il faut savoir qu'il a commencé la musique dans des conditions assez particulières. Tu l'as pris comment l'expérience? Ça t'a dégoûté de la musique un peu? Je me suis rendu compte, c'est pas le nombre d'abonnés qui fait de la personne. PDS Live épisode 10, le jour où j'ai fait une surprise à un rappeur. Sortez votre meilleure salade de fruits. Est-ce que vous êtes bien installés? Est-ce que vous êtes prêts? On peut y aller. Donc toi t'as commencé il y a un an? Ouais. Ok. Et ça s'est passé comment? Bon, au début, t'as vu, je sortais des petites vidéos Insta, tout ça. Ouais. Ça marchait bien. J'avais fait 17 000 vues. Sur un freestyle Insta? Ouais. C'est lourd ça. Ok. Après, il y avait quelqu'un qui m'a contacté. Ouais. Du coup, moi, je me suis mis avec lui. Ok. Mais t'as vu, j'ai pas trop envie de parler de ça. Ouais. Mais voilà, ça s'est pas trop bien passé. Ok. Ok d'accord. Ça m'a pas C'est plu. quoi, sans dire de nom, de trucs, c'est quoi qui te dérangeait Ah, tout j'ai ça? perdu du temps. Ah ouais? Ouais. Parce que déjà, dis-toi, en un an, Ouais. on avait 300. Ok, donc là, comme vous l'avez compris, c'était pas trop ça avec son ancien producteur. Donc faut savoir que voilà, c'est le monde de la musique, c'est pas tout beau tout rose, ça glisse pas tout le temps comme on le pense. Voilà, des fois comme on dit, il y a des hauts, il y a des bas, mais malgré tout ça, observez s'il vous plaît la mentale qui est là, c'est un truc de fou. En fait, je voulais trop aller à fond dans la musique, t'as capté? Mm. Ça veut dire, du coup, je me suis dit, je prends n'importe qui. Et comme j'ai vu, il avait pas mal d'abonnés, t'as capté? Je me suis dit, Ok, tout ça. ok, En ok. fait, je me suis rendu compte, c'est pas le nombre d'abonnés qui fait de la personne. Bien sûr, ok. Tu l'as pris comment l'expérience? Ça t'a motivé, ça t'a dégoûté de la musique un peu? Non, pas dégoûté. Moi, c'est comme une expérience. En fait, je me dis, j'avance avec ça parce que t'as vu. En fait, sans ça, déjà, en fait, j'aurais fait la même erreur plein de fois. Peut-être, je sais pas. Ok. Ça veut dire, je sais pas. Mais t'as quel âge? 15. C'est un menteur lui, il a 40 ans. C'est une narine de parler avec autant de sagesse. Non franchement c'est lourd, c'est lourd. Il a seulement 15 ans et il a déjà une mentale comme ça, c'est exactement cette mentale qu'il faut avoir. Voilà. Des fois même faut se faire avoir pour ensuite bien concevoir. Voilà. Et par rapport à ça, je l'explique que c'est bien d'être entouré, donc peu importe ce que vous faites, dans tous vos projets, pensez à être entouré, à avoir un regard extérieur, un regard bienveillant bien sûr, et c'est ce que j'essaie de l'expliquer. Et t'étais entouré De quoi? avant de voir le producteur? Non, pas du tout. Donc ce qui aurait été mieux, c'est que t'avais quelqu'un qui connaisse peut-être la musique. Si t'en as pas, t'as vu, juste ton daron ou ta daronne. Tu vois, comme ça, moi, le gars, il sait que, ah, lui, je peux pas me foutre de sa gueule, je peux pas le couiller. Mes parents, ils connaissent rien. Ah ouais? Ouais, mais rien que le fait que tes parents soient là, bah le gars, il aura moins envie de te couiller déjà. Parce que quand t'es tout seul dans la nature, en fait, tu sais, c'est quoi? Imagine juste la scène, t'as vu? T'es une biche. Mais en ça, t'imagines, t'es une biche. Tu cours dans la savane et t'as plein de lions qui sont là autour de toi. Les lions ils vont faire quoi? Ils vont te sauter Manger. dessus. Maintenant si t'es une biche et avec toi t'as un troupeau, j'avoue ils vont quand même sauter les lions mais ils vont se dire faut y aller avec une stratégie, faut faire attention tu vois. Pour moi l'entourage dans votre projet, dans votre réussite c'est 70%. Vous regardez les 4 personnes avec qui vous traînez le plus, donc que vous fréquentez le plus. Est-ce que ces personnes vont dans votre sens? Qu'est-ce que ces personnes vous apportent? Est-ce que c'est de la bienveillance? Est-ce que c'est du bon? Bref, pensez à tout ça, c'est super important. Voilà, c'était juste un rappel. Mais bref, nous on continue à faire connaissance et j'apprends du coup qu'il est argentin. Non mon gars, t'es argentin? Ouais. Est-ce que tu parles espagnol? Ouais. Vas-y. Mais pose-moi des questions, je sais pas. Bon maintenant, admettons là, en face de toi là, t'as une mucho bonita. T'aimes bien les latinas? Ouais. C'est quoi ton style? Hein? C'est latina? Les yeux verts. Yeux verts latina? Ouais. En face de toi là, t'as une latina, yeux verts comme t'aimes, bien galbé comme t'aimes. Tu lui dis quoi? Hein? Moi, je lui dis. Déjà, c'est pas moi qui paye. Comment ça? Ah de l'enflure, bref, on va pas relancer le débat, non, on veut pas savoir qui paye, qui ne paye pas, bref. Du coup là, c'est le moment où on commence du coup à faire de la musique, donc on va écouter des prods. Et là, vous allez voir, on est amené à parler de ce qu'il aime, de ce qu'il écoute et de ses artistes préférés. Regardez bien la séquence. Doria l'a posé ici. T'aimes bien Doria? Trop forte, frère. Ah ouais? Incroyable. Et c'est qui tes artistes préférés? Nino, Ouais, PLK, ouais. Nahir. Nahir? Et c'est tout. Après, peut-être j'en ai oublié un. Hmm. Gazo aussi, il est chaud. Ok. Mais sinon, Nino, ça reste. Donc en gros, LBF, j'ai demandé à... Il y a encore la mouche. Putain. S'il vous plaît, est-ce que vous avez vu ma réaction quand il m'a sorti la liste de ces artistes? Retenez bien ce moment. Bref, là on commence à rentrer dans le dur, on fait de la musique, on est dedans, voilà, c'est la musique qui parle. Sois cash, hein, si t'aimes pas, tu me dis j'aime pas. T'inquiète, J'ai pas à m'inquiéter de toute façon. moi j'aime bien, mais
SDM, il pourrait poser dessus, par exemple. On enlève. Si tu veux, envoie des top lines dessus. Hey. On a gagné la baisse, faut se dire qu'on il est, faut se dire qu'on il est. C'est chaud, en fait il est tout terrain, j'ai capté. Je t'en fais écouter une autre, je te spoil. Moi c'est ma préférée. Vas-y. Tu me diras ce que t'en penses. Hey, au revoir. Non. Hey. Non, hey, frérot, il est chaud, les gars. Hey, il a seulement 15 ans. En vrai, j'ai pas envie de parler d'âge, je veux pas parler d'âge, mais là, il me hype de fou. D'ailleurs, en parlant de hype, la bonne famille. Voilà, il est là. Dertey a fait son disque d'or. Ça fait super plaisir. Bah, félicitations, mon frérot Dertey, une fois de plus. Félicitations à toute l'équipe, Nabri, tout ça, on est ensemble. La famille, vous savez. Dertey! Tu veux me dire, tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Non, tu fais quoi ici? C'est toi! Non, ça fait super plaisir. Voilà, donc je tenais à vous le montrer. Voilà, c'est notre victoire à nous tous. Mais ouais, non, du coup, super chaud. Et on décide d'aller en cabine. Voilà. Viens, on va en studio direct là. On va en studio direct. Ouais, non, c'est bon, j'y vais. Il a parlé. Bon, cabine, espace détente, on est bien. T'en dis quoi de la cabine? Elle est lourde de ouf. Franchement, elle est carrée de fou. Bien grand. Voilà, ah gros, toi t'es long. Ouais, rappelle-moi, t'as quel âge? 15 ans. 15 ans, fait ma taille, c'est normal. Moi, je dis, les meufs, elles aiment bien les gars grands. Oh, Quoi? je suis pas dans ça, moi. Arrête de mentir. T'es pas dans les meufs? Moi, je suis dans la musique. Je suis marié à la musique. Incroyable, incroyable ce qu'il vient de dire. Il va aller trop loin. Regardez sa mentale seulement. Est-ce que vous vous souvenez quand je vous ai dit de retenir ce moment où il me parlait de ses artistes préférés? Eh bien, faut savoir, la bonne famille, que 2 semaines avant ça, j'étais avec l'un d'eux en session de studio. Truc de fou. Et du coup, là, j'ai une idée qui me vient en tête. Il m'a dit que son artiste préféré, c'est... Je viens de partir à l'instant. Les gars, je pense qu'on peut faire une dinguerie. Je pense qu'on peut faire une grosse dinguerie. Je vais appeler et je vais lui demander de passer au studio. Là, il m'entend pas, il est dans l'autre studio, donc il y a 2 studios. Il est dans l'autre studio, je vais l'appeler. Allô, c'est dit quoi mon ref? Gros, on est là, tout doux, hein. C'est comment, je te dérange là ou t'es dans le jus? Gros, t'as capté, là, je suis avec un artiste, t'as vu, il s'appelle VLS. Et on est en session normale. Et c'est pas, je lui demande, ouais, c'est qui tes artistes préférés, tout ça, il me dit... Tu connais, je me dis, est-ce que toi t'es pas chaud, t'as vu, tu passes, t'as vu, tu le vois, histoire de le brancher un peu. Ouais, là, Attends, tu vas où là? Si vous êtes pas loin, tout ça, carrément passer. Après l'émission, on se continue. Bah, vas-y, tu sais quoi, je passe là, dans 30 minutes, on est là. Oui, mon ref, t'es un bon, mon ref. Encore mieux, même, il nous dit de passer directement à la radio. Ouais. Moi là je suis chaud à toute patate et du coup je sors mais je me dis comment je vais dire ça à VLS, comment je vais annoncer à VLS qu'on va devoir partir, quelle disquette je vais lui trouver. Vous connaissez votre gars. Les gars, j'ai une mauvaise nouvelle. T'as vu mon frère, il y a un petit problème technique. Non. Mon gars Okam, t'as vu, il y a un petit problème technique avec il y a un problème avec l'enregistrement. On va devoir reporter la session. Non, je rigole, c'est quoi, on change de studio? C'est bon. C'est carré? Oui, vas-y. Il est à 30 minutes d'ici. C'est pas grave. T'es OP? Ouais. Désolé mon ref. T'as encore l'inspi? Ouais. C'est carré. Dis-toi, c'est un studio. Celui-là, tu l'aimes bien. Ouais. Mais c'est un studio, pour moi, il est encore mieux. De toute façon, on verra là-bas. On verra là-bas. Prends des blancs crocs parce que ça. C'est moi, tu veux tailler mes crocs. Mais je t'aime pas ma paire. J'aime bien. Ah, le fumier. Non, tu connais, gros, c'est pour être à l'aise. T'as vu, moi, je m'en fous de ce qu'ils vont dire les autres. J'ai vu une phrase, je sais même plus c'est quoi, mais je l'ai vu hier, je crois. De quoi? Et je t'en fous de ce que les autres pensent de toi. T'as capté. Trop psychologue en ce moment. Voilà, tu veux lancer un peu. Hein. Fou. Bref, du coup, on a rendez-vous à Génération et vous allez voir que lui, il vit sa petite vie tranquille. Carrément, il a même lâché un freestyle dans la voiture. Et d'ailleurs, retenez bien ce moment-là, il va être super important. Vas-y, attrape la cam. Fais bélé quand tu sors. Attends, je te dis quand c'est carré, bouge pas. Maman, elle est en train de se tuer. La caméra, elle tremble. Je sais pas tenir une caméra. On dirait que je fais de la muscu.
T'as dit quoi quand j'étais pas là? Hein? Mettez-moi ça se voit pas, mais moi je suis trop musclé hein. Ah ouais? Ouais? Tu fais quoi comme sport de Je con? pense hein, clairement, je te bats. Tu me bats? Ouais? Moi je pense aussi il me bat en vrai. Voilà, merci. En vrai, moi il me couche. D'accord. Du coup on arrive juste en bas. Mais là je me rends compte qu'il y a peut-être un autre problème. C'est qu'en fait à tout moment ça peut sauter, à tout moment on peut se faire cramer. Parce qu'il n'y a rien de... C'est pas un studio en fait. Et à un moment j'ai même croisé une dame, je ne savais pas qui c'était, qui je sais qu'elle m'avait reconnu. Mais je voulais pas engager de discussion constructive pour pas qu'elle me demande qu'est-ce que tu fais à Génération. Voilà, VLS, je sais qu'il est pas bête, il allait capter. Du coup, je lui fais des clins d'œil comme ça avec ma caméra. Et à un moment, j'essaye même de retourner la situation. Bref, vous allez voir. T'as vu là, je t'ai dit, c'est un studio assez spécial, tu vois, ça veut dire. Attends, c'est vu où du coup? Non, c'est déjà vu. Ah ouais, c'est sûr et certain. Où ça? Bah, je suis en train de chercher. Et lui, tu le connais? Je suis connu dans le milieu. Il est connu dans le milieu. Ah, il y a du monde. Oui, ça va. Ouais, bon, on va prendre le prochain. On va prendre le prochain. Bref, là, la bonne famille, c'est le moment où on va rentrer dans l'ascenseur. Et vous allez voir, je continue à lui lâcher des disquettes. J'essaye de, voilà, de lui faire comprendre que même si t'as Génération, parce qu'il avait peut-être compris, je sais pas, ben, t'es dans un studio spécial, voilà. C'est un studio qui est dans Génération, caché derrière le mur gauche, bref. Et là, la bonne famille, la scène est incroyable. Carrément, rien que d'y penser, j'en ai des émotions. Donc, je t'explique, c'est un studio. Il n'y a que les vrais artistes qui peuvent être dans ce studio, t'as vu? C'est un studio spécial. Maintenant, est-ce que toi, tu te sens prêt de poser à l'intérieur? On a vu. Ouais. Je sais que je suis. Ouais. Vas-y, c'est carré. On va aller voir. Tout est bon. Bon là, ça va se fermer, ouais. Wesh. Arrête chez moi. Ça va quoi mon gars, wesh? Carrément, j'ai même pas eu le temps. Ça va quoi, toi? Ouais, ça va, ça va. Ça va quoi, mon gars? Tranquille? Ça se passe? Non, sa réaction, c'est un truc de fou. J'ai tellement hâte de lire vos commentaires, là, je sais déjà. Bref, en tout cas, là, c'est son moment. Et vous allez voir, c'est assez spécial quand même. C'est quoi ton place déjà? C'est VLS. Ok, ça va. Bon, vas-y, voilà, profite, t'inquiète mon ref. T'inquiète pas mon ref. T'as vu, profite. T'as vu, même si t'as des conseils à lui donner, t'as vu, il est super bon. Là, on a enregistré un son, c'est en mode mélo, tout ça, t'as vu. Toi, t'es dans le style mélo déjà? Ouais, après je peux poser sur tout, mais t'as capté. C'est ce que tu préfères? T'as pas un truc à me faire écouter? Vas-y, mets dans ce tout de suite. Bon. Je fais celle que je t'ai fait dans la voiture. là. Vas-y, carré. Tu veux que je mette la même? Ouais. Vas-y, attends. Les grands compagnies que je vais sortir ma plume et maintenant que je suis la main, je sais pas ce que je dois faire. Je peux t'arranger mais demande pas la lune, sinon au pire tes cartes je peux niquer ta. Mental de faire tu sais ça mon père et quand j'ai le front au sol j'oublie pas mes repères. Il teste, il perd, il reteste, il repère toute la haine sur la tête dans mes yeux quand je les quitte, je pense à mon avenir, je peux pas le voir écrouler. Sur le terrain y'a des rien de foulé. Je peux pas m'arrêter, je me mets pas sur peau déterminé sur le carton, je de ma part, je suis sérieux quand j'ai ça, personne qui m'arrêtera. Hein? Je suis sérieux quand j'ai ça, personne qui m'arrêtera. Regarde-moi sur regarde-moi, j'ai le même retard que papa. 14 ans j'ai déjà le cœur en pire. Je sais pas de quoi je suis capable. Je sais pas de quoi je suis capable. Et quand j'y réponds, ça me refait le même effet que quand j'y étais. Et puis de toute façon, je sais même pas ce que j'ai vécu. En écrivant ce texte, j'ai perdu des larmes. À jamais des séances graphiques dans ma tête. J'en ai perdu le sens de l'humour, perdu le sens de l'amour. J'en ai perdu des amis, perdu des proches. Mais sûr, j'en ai dans les poches. Tu m'écoutes de là. Et je sais que la famille est au paradis. Quelques amours à la guerre. D'autres sont morts de la maladie. D'autres sont morts de la maladie. Chaud. Non, c'est fort, les gars, j'ai dit, on a chaud. C'est chaud, c'est le genre que j'aime ça. Voilà, gros. Ah, gros. Là, t'as quitté devant moi en ref, t'as vu? Ah, c'est chaud. J'espère que tu vas bien dormir. Voilà. Et t'as un déplacement. Voilà, frère, t'avais un truc à lui demander? Ouais. C'était quoi? Hein? C'était. Y'a moyen. Tu veux faire un feat? Ouais. Avec moi? Ouais. Comme ça? Moi, Il y a un méchant qui est pas derrière la caméra. Moi, j'ai un méchant. Il y a un méchant. C'est avec lui qu'il faut voir ça. Ah non, le culot quand même. Non, il a du culot. Il a du culot de demander un feat comme ça. Mais là, juste avant qu'on enchaîne, je me pose la question, est-ce que c'est pas le début de quelque chose? Est-ce que c'est pas le début d'une histoire? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour moi, j'ai l'impression qu'on ne s'est pas rencontrés par hasard. Mais de toute façon, la bonne famille, je le répéterai jamais assez, le hasard n'existe pas. Il n'y a que l'application hasard, Eden Hazard et son frère. Et cette vanne, c'est l'une des plus pourries que je fais. Du coup, Naïr retourne
retourne faire sa promotion. Il faut savoir du coup qu'il a sorti un album. Voilà, donc allez-y, voilà, n'hésitez pas, il est disponible partout. Il y a le son qu'il a fait avec Vakra, truc de fou, il est en train de tout péter. Mais bref, du coup là, il retourne faire sa promotion du coup en radio. Et vous allez voir que là, VLS, on l'a perdu. Bon, franchement, j'ai kiffé de fou. Et si t'es amené à être avec IB et tout, moi je passerai excellent sur toi avec grand plaisir. Si j'ai plus de parole. Tout est bon. Merci frère. Normal. Quelle vibe. Oui. Elle laisse-moi te faire un câlin. Ah, c'est fort. Ça commence comme ça, non, j'étais pas prêt là. T'inquiète, gros, t'inquiète. Attends, c'est une dinguerie. Attends, c'est pour ça que tu m'as demandé quel artiste. Mais honnêtement, j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès de demander ça. En fait, tu sais, c'est quoi? Quand on me posait la question, moi je savais pas, t'as vu? Moi, tu m'as dit Nahir, j'ai dit attends, on était en session il y a une semaine. Et je l'ai appelé, j'ai dit direct. Après, tu sais, de base, je voulais qu'il passe au studio. Mais il faisait ses interviews, du coup, j'ai dit vas-y, on passe vite fait. Attends, mais là, ça veut dire on va en studio là. Mais là, on va au studio, on finit le son. En plus. Ouais. Mais t'es fou. T'inquiète pas, mon rêve, je t'ai dit, reste branché. Je t'en prie. Non, reste branché, mon rêve, t'inquiète. Non, t'as vu, il se précipite, voilà, il va un peu trop vite. Moi, le fait de le voir content, ça me met dans un état pas possible, voilà, je suis rempli d'émotions et je pleure pas. Les gars, je ne pleure pas, Dangawala Jambar, comme on dit, voilà, vous voyez, faut être courageux dans la vie. Et juste, petite parenthèse, la bonne famille, on est bientôt 100 000 abonnés sur la chaîne, c'est une dinguerie. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, voilà, je suis hyper actif là-bas. C'est là-bas où je transmets la plupart des informations, où je vous mets les teasers à l'avance, tout ça, donc voilà, je vous mets mon Instagram juste ici. Bref, en tout cas, truc de fou, j'avais tellement hâte de vous sortir cette vidéo. Faut savoir que là, oui, je ne suis pas actif en ce moment et ce n'est pas pour rien. Ce qui va se passer sur la chaîne dans quelques temps, ça va littéralement être un truc de fou. J'ai tellement hâte de vous montrer tout ce que j'ai fait pendant ce temps d'absence. Vous n'allez pas être déçus, vous savez très bien, la bonne famille. Quand je suis pas là, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et en attendant, la bonne famille, prenez soin de vous. Voilà, en ces moments difficiles, la bonne famille. Voilà, je pense au Naël qui nous a quittés. Voilà, grosse force à sa mère, à sa famille. Faites attention à vous, prenez soin de vous, faites plaisir à vos proches, faites plaisir à votre entourage et on se dit à la prochaine.